Yo les gars, c'est Ice-T, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Waven avec le petit SRAM Kartana les gars, vous le connaissez très bien. Alors ça va être une vidéo qui va parler de la meilleure technique actuelle pour farm très rapidement des kamas ainsi que des coffres THL, donc 5 étoiles au level 82. Pour le moment on a trouvé deux endroits pour farm avec cette technique qui va être du coup au Thor, qui est la technique la plus répandue actuellement, ainsi qu'au Tofu. On a trouvé une technique au Tofu en stream il n'y a pas très longtemps. Cette vidéo n'aurait pas été possible du coup sans Kumio, donc Kumio qui trouve toutes les strats, c'est un beau gosse les gars, il a une chaîne YouTube, je la mettrai dans la description, il a fait des vidéos sur le SRAM Kartana, je vous laisse aller check. On passe tout de suite du coup aux équipements. Donc tout d'abord, que fait le passif du SRAM? C'est tout simple, lorsque vous allez déclencher un piège, vous allez déclencher du coup 150% de votre attaque aux adversaires autour de vous. En première compétence du coup vous allez prendre Maîtrise Kartana, lorsque vous allez déclencher un piège, vous allez infliger 75% de votre attaque en plus aux adversaires autour de vous. Donc ça va faire un petit buff de dommage. En deuxième compétence du coup on va prendre Retrait Kartana qui va faire que lorsque votre héros déclenche un piège, vous allez rejouer votre tour mais ça va vous désarmer. Donc vous allez plus pouvoir taper au cac, mais vous allez pouvoir vous déplacer sur un piège pour proc du coup votre passif qui fait des dommages autour de vous. En ce qui concerne les sorts d'éther, on va en avoir un seul, ça va être un sort de boost qui va être Fureur Kartana. Ça va vous donner plus 15% d'attaque à votre héros par adversaire en jeu pour le tour. En ce qui concerne l'attaque et la vita, on va tout mettre en attaque, dont 1 en 50, 3 en 20, 10 en 7 et 4 en 3. En ce qui concerne le stuff les gars, je fais une petite parenthèse, il y a sûrement des stuffs mieux qui vont être peut-être plus opti niveau coffre ou niveau kama. Là on a un stuff qui varie entre l'attaque, les pourcentages kama et les pourcentages du coup drop de coffre. Allez, on est parti avec le stuff. En premier anneau, on va voir la nocif. En début de combat, ça va vous donner 20% d'attaque et moins 10% de vita. En compétences importantes à prendre, vous pouvez tout prendre. Le pourcentage CC, le pourcentage des dégâts critiques, le pourcentage d'attaque, les pourcentages de drop de coffre, ainsi que le pourcentage d'attaque. En deuxième anneau, même si on n'a pas le deck 15, on va prendre l'anneau Pignate, parce que en compétences, du coup, on va avoir le 50% d'attaque, le 50% d'attaque, le 5% Kama ainsi que le drop de coffre. En troisième anneau, du coup, on va avoir l'anneau Rible qui va vous donner 5% de chance de CC. En compétences importantes à prendre, vous allez pouvoir prendre le pourcentage attaque, vous allez pouvoir prendre le pourcentage des dégâts critiques et les pourcentages de coffre. Et du coup, pour le dernier anneau, on va avoir la baguette. Donc, pareil, on s'en fout, on n'est pas en deck 12, on s'en fout du passif. Les compétences, on va prendre du coup le 10% d'attaque, le 5% de CC, le pourcentage de drop de coffre, les Kama, et du coup le 50% d'attaque. Et du coup en ce qui concerne le brassard, on va avoir le brassard l'ermite qui, quand vous allez attaquer, va infliger 5% de votre vie max de votre héros à la cible. Donc on ne le prend pas vraiment pour le passif, on le prend pour les compétences qui vont être le 30% de dommage critique x2, le 10% critique, le 10% d'attaque, le 10% d'attaque, le pourcentage de Kama ainsi que le pourcentage d'attaque. En ce qui concerne les compagnons, vous pouvez alterner entre les autruches ou bien les Pew, parce que les Pew vont donner du coup des pourcentages de drop de coffre de compagnons et les autruches vont donner des pourcentages de drop de coffre d'équipement. En ce qui concerne les sorts, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est que des sorts de piège, vous le voyez à l'écran. Juste pour les compétences, vous pouvez prendre pour ce sort le plus 2 de PO, ainsi que pour ce sort le plus 2 PO. On en a fini du coup avec les explications du stuff. Juste avant de mettre le gameplay, n'hésitez pas à lâcher votre like, le commentaire et l'abonnement ou à nous follow sur Twitch, ça fait très plaisir, on live tous les jours du coup de 10h30 à 17h. Et allez, je vous laisse avec le gameplay. Allez, c'est parti du coup, on passe au Thor au level 82. Donc en général, vous avez quelques patterns différents. Moi, je fais le pattern Only T2. Donc en général, c'est quand j'ai mon sort, voilà, mon sort d'éther. Là, c'est bon, je sais qu'en général, je finis au T2. Donc là, vous posez deux pièges ici. Les mobs vont s'approcher autour du piège en général. Ils vont pas marcher dessus. Hop, nickel. Il y en a un qui va se mettre ici, un ici. Voilà, parfait. Donc là, vous mettez votre sort d'éther, vous allez taper celui-là. Vous allez vous décaler à droite. Vous allez poser un piège là-haut. Vous allez monter sur le piège là-haut, poser un autre piège juste à côté. Et vous décaler sur le piège et c'est fini. Donc là, je fais pas le skip d'animation pour vous montrer au ralenti. Hop, voilà. Et du coup, le combat est fini. Avec le skip d'animation, vraiment, vous pouvez faire très très vite. 26 secondes le combat, c'est ok. Allez, je vais essayer de vous montrer du coup le pattern quand on n'a pas le sort d'éther. Donc c'est un pattern T3. Est-ce qu'on va le proc? Ok, on le proc pas. Donc nickel. Vous allez mettre toujours vos pièges devant vous. Hop, les torts vont venir se déplacer exactement pareil. Voilà, nickel. Nickel, parfait. Ok, et ok. Donc on va venir taper celui-là. On va venir se décaler sur la droite. Donc là, GCC, bon, c'est pas mal. On va venir sur la droite, parfait. On va mettre un autre piège juste à côté de nous pour revenir dessus. Voilà. On va venir du coup mettre un piège de ce côté-là. Non, je crois que... Non, on n'a pas besoin de mettre de piège de ce côté-là, je dis n'importe quoi. On met un piège ici. En diagonale.
Hop. Lui va venir se décaler soit là, soit là. Ok, parfait. Et lui va venir normalement juste derrière. Parfait. Donc là, on peut mettre un piège ici, venir taper celui-là. On va se décaler sur la droite. On va mettre un piège en haut et venir finir comme ça. Donc vous voyez que c'est quand même assez facile. Voilà, nickel. Boum. Parfait. Allez, c'est parti du coup avec les tofu au level 82. Donc le pattern va changer en fonction de la plante qui vont faire spawn, vous allez voir. Hop, au T1 vous faites tout le temps un piège ici et un piège ici, vous allez passer. Les tofu vont venir en général à côté des pièges. Donc la plante, ils la mettent ici. Donc quand la plante elle est ici, vous êtes safe, c'est un T2 obligatoire. Hop, hop, ok, ok, parfait. Parfait et parfait. On va venir taper là. Est-ce qu'on le tue? Ok, on le tue, on peut se déplacer ici, faire ça et ça, et le combat est fini. Je vous laisse du coup voir le proc des animations. Je vais pas faire le skip. Hop. Parfait, et là ils vont tous mourir d'un seul coup. Et le combat est fini très rapidement, sans le skip d'animation. Donc allez, du coup c'est parti, on est parti pour un deuxième combat au tofu, pour vous montrer s'il y a un autre pattern. J'espère qu'on va avoir un pattern un petit peu relou pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hop, hop. On met les deux pièges comme d'habitude. Les tofu vont venir se déplacer. Ok. Nice. Donc ça, c'est un pattern différent. C'est sympa, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, quand il y a ce pattern, vous allez venir taper du coup la graine qui est ici. Voilà, nickel. Hop. Vous allez venir taper celle-là. Vous allez mettre un piège ici. Vous allez venir marcher dessus, ça va faire proc les dommages. Vous allez revenir sur ce piège-là. Voilà, boum. Ça va proc les dommages. Boum, vous allez reproc les dommages sur tout le monde. Et vous remettez le dernier piège ici. Et vous finissez tout simplement. Donc voilà, ça c'était un deuxième type de pattern que vous avez du coup au tofu. Nickel. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à lâcher le like, le commentaire et l'abonnement, ça fait plaisir, ça donne de la support. Et du coup, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, je live tous les jours de 10h30 à environ 17h. Allez, salut tout le monde!